Bienvenue sur le podcast des bâtisseurs partenaires, le groupement des entrepreneurs romans de la construction. Nous parlons de sujets qui concernent la construction en Suisse romande, la gestion des chantiers, la marche des affaires, les questions environnementales et bien d'autres. Découvrez les témoignages des dirigeants des entreprises membres des bâtisseurs partenaires, des experts reconnus et respectueux des règles et usages de la branche. Bonjour Dominique Jeannolet, merci de m'accueillir aujourd'hui dans tes bureaux. Alors, on va aborder aujourd'hui un sujet un peu compliqué, un sujet qui génère pas mal de tensions. En fait, c'est la problématique de l'approvisionnement des matières premières pour, en tout cas, les entreprises de la branche de la construction. Donc toi, dans ton activité, es-tu confronté à cette problématique ? Alors, la problématique, oui, bien sûr. Alors déjà, pour répondre clairement, oui. Mais aujourd'hui, on parle d'approvisionnement ou de raréfaction de certaines matières premières. Aujourd'hui, nous sommes plus touchés par les hausses sur les matériaux, plus que par le délai d'approvisionnement ou délai de livraison. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des délais qui s'augmentent un petit peu, mais c'est pas encore problématique et j'espère que ça ne le deviendra pas. Jusqu'à ce jour, on a pu obtenir des matériaux pour construire, pour réaliser nos travaux. Par contre, la problématique que nous avons rencontrée, c'est la hausse sur ces matériaux. Et ça, c'était un problème qui a amené beaucoup de tensions. Tension tout d'abord en interne dans l'entreprise, parce que tu peux t'imaginer que lorsqu'il y a des travaux qui sont lancés, des commandes de travaux qui sont lancées sur des objets relativement importants, et que en cours d'exécution de ces travaux, on commence à t'annoncer des hausses. Bon, les premières hausses, tu les prends un petit peu avec du recul, et puis quand les nouvelles hausses arrivent 15 jours ou 3 semaines après les premières hausses annoncées, tu te dis mais où est-ce qu'on va? Et puis les hausses sont de plus en plus importantes, et à un moment donné, tu t'aperçois que l'entreprise commence à avoir de la difficulté à faire face à ces hausses. Et là, la tension commence à s'installer parce qu'il faut rentrer en discussion qui va prendre en charge ces hausses et comment on va les assumer. Et il est clair que ce n'est pas à l'entreprise seule d'assumer. Donc il y a eu un passage de plus d'une année où ça a été compliqué parce qu'on était dans ces situations de travaux en cours, dans cette situation où le discours ne passait encore pas très facilement. Puis c'est jamais facile. Moi, c'est pas facile en tant que chef d'entreprise d'aller voir mon client et puis lui dire voilà, il faut que je vous annonce, ça va vous coûter plus cher. Le client est pas forcément à l'écoute de ça non plus, puis a pas forcément envie de l'entendre, ou n'a peut-être pas non plus les moyens de faire face à ce qu'on lui annonce, à ce qu'on lui présente. Donc, période difficile. Aujourd'hui, les hausses ont continué. Comme je dis, on me pose souvent la question, mais Dominique, qu'est-ce que t'en penses? Ça va stabiliser, ça va se faire comment? On dit, moi, j'ai pas la boule de cristal, je sais pas, j'en sais rien. Je suis pas un spécialiste de l'économie non plus, donc je ne sais pas, et je suis pas sûr à moins que ceux qui tirent peut-être les ficelles tout en haut, si c'est le cas, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire de gros pronostics. C'est prendre beaucoup de risques de faire de gros pronostics là-dessus. Aujourd'hui, on est confronté à ce problème. Simplement, la différence aujourd'hui, c'est que on anticipe. Déjà, on se positionne différemment par rapport à nos clients. Où on annonce cette possibilité de hausse, où on ne bloque plus nos prix, comme c'est souvent demandé. Et je peux le comprendre. Un client, lorsqu'il lance un projet qui représente quelques millions ou plusieurs millions, il a envie de savoir où il va, il a un budget, il veut arriver à guider le bateau. Et c'est compliqué aussi pour lui d'avoir en face de lui des entreprises qui lui disent écoutez, voilà, moi, mon prix c'est le prix du jour, mais peut-être que quand on va commencer réellement les travaux, je serai obligé de venir vous voir parce qu'il y a entre-temps eu une hausse de matériaux. C'est compliqué, hein. Et notre démarche a été effectivement, aujourd'hui, on ne bloque plus les prix sur les nouveaux projets. On ne peut pas s'engager. On identifie, par contre, on a l'expérience maintenant de pouvoir identifier quels sont les matériaux qui sont les plus touchés par ces hausses. Et puis, c'est un dialogue qui doit s'établir avec nos clients.
Et ma position a toujours été, ce n'est pas au client à assumer cette charge seul. Je crois que ce sont les différents partenaires, parce que nous sommes avant tout partenaires quand on fait une construction. Il faut bien, on l'oublie de temps en temps, mais nous sommes tous partenaires. L'étancheur sans maçon, bah, il peut pas poser son étanchéité. S'il n'y a pas un maître d'ouvrage qui construit, bah, il n'a pas de travail. Donc voilà, nous sommes partenaires et il faut essayer de déterminer une règle, des règles qui soient claires, des règles qui soient, on joue à cahier ouvert, de manière à ce que tout le monde soit conscient de ce qui se passe, que personne n'ait l'impression d'être floué ou d'être un petit peu roulé. Il faut être clair. Je crois qu'il faut être clair et sincère. Mais c'est sûr que aujourd'hui, la situation est toujours compliquée et tendue. Simplement que c'est un petit peu plus facile parce que les associations professionnelles se sont positionnées par rapport à ça. Des institutions ou des groupements même de maîtres d'ouvrage ou d'institutionnels se sont aussi positionnés par rapport à ça, en disant clairement, voilà, il ne peut pas y avoir un seul partenaire qui puisse assumer à lui seul cette situation. Voilà, donc de la transparence et de la communication au sein des équipes, c'est génial. C'est la base pour arriver à faire face à cette situation que nous ne maîtrisons, en tout cas nous, absolument pas, parce que on a eu, je t'assure, sur quelques mois d'intervalle, mais très peu de mois, hein, 1-2 mois, on pouvait recevoir des hausses. Et puis quand tu reçois une hausse sur matériaux, c'est un courrier de ton fournisseur qui te dit, bah voilà, à partir de telle date, vous allez payer le matériel 10 ou 15% plus cher. Puis tu dois faire avec, t'as pas beaucoup de choix. Et quand tu reçois la lettre du fournisseur X, bah, le fournisseur Y te l'envoie avec 24 heures d'écart, et puis voilà, tout le monde est sur la même longueur d'onde, donc on peut même pas dire, ah, on va aller négocier, puis non, tu es obligé de faire face, et puis d'assumer ses prix et ses hausses. On parle par exemple, pour les cas les pires, on parle de quelle augmentation par rapport à il y a peut-être un an, voilà, à moins que ce soit confidentiel, mais Non, c'est pas confidentiel. Alors c'est très variable, mais on a certains matériaux d'isolation qui en un peu plus d'une année ont pris 40 à 50% de hausse, ouais, sur des bases. Alors ramener à l'épaisseur, ramener et tout. Nous on a fait quelques analyses, on s'aperçoit que sur l'ensemble du montant du chantier, sur un chantier traditionnel, parce qu'il y a toujours des spécificités, on est de l'ordre de 5 à 6% sur le montant des travaux. Mais malgré tout, bah voilà, sur un chantier de 400 000, bah c'est tout de suite 25 000 francs. 25 000 francs, tu multiplies par le nombre de chantiers dans l'entreprise, et puis c'est juste pas gérable. Alors il y a eu, selon les activités, oui, des hausses beaucoup plus importantes chez les maçons, avec tout ce qui est ferraillage, fer à béton, enfin voilà, c'est un petit peu disparate. Dans notre activité, c'est en tout cas l'expérience de l'entreprise, nous, si on veut ramener ça à un pourcentage sur un montant de travaux, nous étions en moyenne dans ces prix-là, mais ça dépend tellement du type d'isolation thermique que tu utilises, du type d'étanchéité, enfin voilà, c'est fluctuant, mais c'est sur ces matériaux essentiellement, effectivement, qui représentent le plus gros de notre activité, hein, puisque l'étanchéité, isolation, frein de vapeur et autres, ce sont les matériaux qui sont au cœur du métier, donc qui représentent le plus gros pourcentage en termes de matière sur le chantier. Et ce sont tous des matériaux qui sont des dérivés du pétrole, qui ont besoin de gaz pour la fabrication, qui ont besoin de gaz pour l'application quand on travaille avec du bitumineux. Donc c'est sûr que l'ascenseur monte vite. Hein. Ouais. Donc ça veut dire aussi, hein, tu l'as, je crois, mentionné en début de discussion, ça veut dire aussi des contrats qui sont différents aujourd'hui, hein. Vous avez dû, j'imagine, adapter vos contrats pour mentionner, intégrer les éventuelles hausses. Donc ça veut dire que là, tout le monde dans la chaîne est d'accord, tout le monde est OK avec ça. C'est trop beau, ça serait trop beau. Non, bien sûr que aujourd'hui, je l'espère, parce que je ne sais pas toujours forcément. Alors, il y a toujours les bonnes décisions qui se prennent autour d'une table en association professionnelle, où voilà, on a tous de bonne volonté de dire on doit prendre telle et telle position. Dans la réalité, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais je crois qu'aujourd'hui, de manière générale, oui, de manière générale, en tout cas dans la profession, dans le domaine de l'étanchéité, je ne pense pas qu'il y ait encore de nombreuses entreprises d'étanchéité qui se permettent
de faire des coups de poker sur des éventuelles absences de hausse. Ça devient quand même un petit peu dangereux. Et puis parce que je te dis, moi je ne sais pas quelle va être. On souhaite tous que ça soit stabilisé, mais quand on entend aujourd'hui les discours sur les hausses de l'électricité, sur les hausses des gaz et tout, qui aurait pu dire qu'en Angleterre on annonçait 80% de hausse sur certaines tarifications, qui aurait pu dire ça il y a ne serait-ce qu'une quinzaine de jours en arrière. Donc je trouve que c'est dangereux de faire des coups de poker là-dessus. Donc mais à nouveau, il faut qu'il y ait un discours, il faut qu'il y ait un dialogue qui s'établisse. On ne peut pas venir avec nos grands sabots et puis imposer des choses. Il y a un dialogue qui doit s'établir avec nos interlocuteurs. Et aujourd'hui, je trouve très sincèrement que ça se passe relativement bien, parce que les investisseurs, maîtres d'ouvrage, sont quand même à l'écoute et sont conscients que voilà, il faut qu'on se serre les coudes et puis qu'on fasse en sorte de passer le cap le mieux possible. Merci beaucoup Dominique Genollet pour cet échange presque à bâton rompu, j'allais dire, hein, parce que c'est quand même un sujet très sensible. Oui, et puis voilà, encore des paroles qui n'engagent que moi, qui sont mon vécu et qui sont en tout cas ma manière d'aborder le sujet. Ouais. Merci beaucoup et à très bientôt. Bientôt. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode du podcast des bâtisseurs partenaires. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Rejoignez-nous sur le site bâtisseur-partenaire.ch pour plus d'informations.